Salut à tous, c'est le vautour. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. On va réagir à la vidéo de Psyodélique quand il parle de la plainte de Tronchambier, hein. Qui suit aussi la vidéo du Foilier, hein. Donc vous aurez les deux liens dans la même liste que cette vidéo. Alors on va pas regarder la vidéo entière, hein. Je vais couper les moments plus ou moins intéressants, puis on va s'arrêter sur ce qui est pertinent. Mais d'abord on va faire un petit check. Tout d'abord, la cagnotte du Foilier et la dizaine de participants avec est à 4800 euros, donc récoltés sur 30 000. Donc, à mon avis, les 4 qui ne s'étaient pas encore prononcés pour faire partie de l'affaire ne se prononceront jamais, hein, parce qu'ils vont voir que la cagnotte n'a pas suffisamment marché, et donc du coup ils vont se dire que ça pue pour eux. Donc à mon avis, on ne verra jamais, hein, les 4 derniers, donc voilà, si il y en avait bien 4 autres, évidemment. Donc on est à 4800 euros, bon, c'est déjà pas mal, hein. Il y a quand même 200 personnes qui ont donné. Euh, mais Non mais les gars, Psio, il est à 3140 euros. Et lui, c'est par mois. Alors, les grosses différences qu'il y a sont... Donc lui, il est à 3140 euros. Il est seul. Il est contre 10, qui ont eu 4800 euros. Et lui, c'est par mois. Et, alors, en face, ils sont pas 10 à avoir fait la pub. Je crois qu'il y a le Foilier, il y a MJ, je sais pas s'il y en a d'autres. Je sais, pour ces deux-là, il me semble qu'ils ont fait la pub. Mais, enfin... c'est pas un ratio, mais presque, quoi. Parce que là, il a 3100 euros par mois. Alors, il y a probablement des gens le mois prochain qui vont retirer leur type, peut-être. Mais je pense qu'il redescendra pas comme avant. Avant, il était quand même à 150 euros, hein, je vous rappelle, hein. Il redescendra pas à 150 euros, hein, après. Donc, en vrai, là, imaginons, allez, 3000 euros. Il en gagne, il en garde, allez, 2000 le mois prochain. Il est déjà à 5000 euros. Donc, en vrai, il les a quasiment ratio, alors qu'il est tout seul. C'est pour voir la solidité de la plainte, quoi. Vraiment, personne n'y croit. Enfin, on s'écarte un petit peu du sujet pour le coup, parce que là, on est plutôt sur Mandax. Alors, Mandax, il porte plainte, mais est-ce qu'il fait vraiment partie du collectif des 11, des Avengers, comme dit Psionic? Bah, on sait même pas. J'ai l'impression que c'est pas très clair. Ou alors, moi, je ne sais pas, et peut-être que Pio ou d'autres ont eu les infos, ou entre-temps les infos peut-être, mais je suis même pas sûr qu'il fasse partie des 11. Bon, allez, on y va. Si vous n'avez pas suivi, j'ai 10 plaintes sur la gueule. Il a vraiment la haine. Non, mais après, ça se comprend, tu vois. Est-ce qu'il en joue pas un peu, quoi? Parce que, enfin, ça donnera rien. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour le coup, moi, je pense qu'il y aura rien. Ça va être sans suite. Quoi qu'il en soit, dans ces 10 plaintes, il y a des DLC, c'est-à-dire qu'il y a 4 personnes dont on ne connaît pas l'identité, on est dans l'anonymat le plus total. Pantoufle, peut-être. Mais dans une vidéo récente de Tronchambier, Sermandax parle de la plainte qu'il avait reçue de Frédéric Delavier. Et à un moment, il aborde le sujet de moi. Et il valide bien le fait qu'il prépare une plainte pour harcèlement. Je lis des commentaires méchants. Pour rappel des faits, ils disent nous mettrons à jour la liste des plaignants au fur et à mesure qu'ils se dévoileront publiquement. Donc c'est une espèce de cagnotte à DLC microtransactionnel, c'est-à-dire que plus vous donnez et plus on aura. Ah, mais du coup, il y aura Ils personne. révéleront qui sont les autres plaignants. Il y a 4 plaignants que je ne sais pas de quoi qui m'en revanche. Pareil, ils C'est du disent pipeau. la justice n'est pas gratuite. Et Nous si, avons besoin de votre aide pour nous permettre de nous défendre. Alors, la justice est gratuite, c'est les avocats qui ne sont pas gratuits. en soi, t'as pas besoin d'un avocat, hein, pour pouvoir poser une plainte. Tu peux poser une plainte, si t'as les preuves, ta plainte, elle peut très bien passer, hein. T'es pas obligé d'avoir un avocat, hein. Je vais le redire, parce que je l'ai déjà redit dans la vidéo du Foilier. Le Foilier et les autres veulent donc porter plainte, et les seuls trucs qu'ils ont demandé, c'est que Psio paye les frais d'avocat s'il gagne. C'est la seule chose qu'ils ont demandé concrètement. Ils n'ont même pas demandé de supprimer ces vidéos. Enfin, en tout cas, dans la vidéo du Foilier, il ne le demande pas. Il a juste demandé de rembourser les frais de poursuite judiciaire et bon, bah, les frais de son psychiatre.
Mais enfin, ça n'a aucun sens, hein. Faire une cagnotte de 30 000 euros pour demander à Pseudelic de rendre les 30 000 euros. Donc, je sais pas, ils veulent faire du. Je sais pas si on peut dire du blanchiment d'argent, mais c'est un peu ça, quoi. Encore une fois, j'ai fait une annonce. Un énorme merci. Vous avez été spontané à donner beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la liberté d'expression. Et je pense que la cagnotte, ça va se transformer en ça. C'est une cagnotte qui va se transformer en liberté pour la liberté d'expression, hein. Cette histoire, ça me fait un peu penser à la cagnotte de Naël et la cagnotte du policier. T'as les gens qui ont donné à Naël parce que bah, il est décédé pour sa famille, et t'as les gens qui ont donné au policier, mais les gens qui donnaient au policier, c'était pas juste à ce policier-là, c'était pour encourager la police en général, et c'était aussi pour soutenir le fait que bah, il y avait des débordements à côté, et qui voulaient soutenir la police en général. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que je pense il y a probablement même des gens de la communauté du foyer qui ont donné à Psio parce qu'ils sont plutôt du côté de la liberté d'expression pour le coup et qui trouvent que c'est une procédure bâillon de toute manière. Ça c'est évident. Et donc, du coup, tout ça pour en venir là. À un moment, il arrête de parler de Delavier et il parle clairement de moi. Il ne me cite pas, mais vous allez comprendre qu'il parle clairement de moi. Il n'y a pas un truc comme le recel de diffamation, ce genre de choses, ou de Le recel de diffamation, si je sais pas je ce que me c'est. fais le porte-voix de propos Alors, dénigrants. ça va être. Alors, l'injure, là, on est sur du pénal, donc il peut y avoir de la complicité. C'est autre chose. Ah oui, il parle de moi. Oui, Sur de la diffamation, recel de diffamation, là, honnêtement, ça me dit rien. Je vois pas Imaginons comment on qu'un peut. youtubeur s'amuse à lire des quantités de messages Psio. qu'il n'a pas écrits, qui pourrissent des gens, et qui passent ça à répétition tous les jours. Donc là, en fait, il essaye de voir avec son pote, qui doit être juriste ou je sais pas quoi, il essaye de voir ce qui peut être condamnable. Et donc, du coup, bah, évidemment, il parle de ce qu'il considère que Psio a fait. Là, ce qui est biaisé, justement, c'est qu'il dit de relire des messages uniquement insultants envers Assermandax. Psio, contrairement à moi, ne fait pas de montage. Il va du coup pas couper de moments plus ou moins intéressants. Il va quand même lire les messages qui se suivent. Donc au bout d'un moment, on peut pas lui en vouloir de lire que des messages négatifs s'il y a que des messages négatifs. En fait, il lit juste tous les messages. Donc là, c'est de la mauvaise foi hein, de la part d'Assermandax, évidemment. Donc, clairement, c'est moi, hein. Il me reproche de lire des commentaires. Alors oui, il y a des commentaires désobligeants, il y a des commentaires obligeants. Il y a des commentaires bons, des commentaires mauvais. Je ne suis pas maître de ce qui se dit. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce micro-trottoir pour voir ce qu'en pensent les gens sur Internet de l'actualité que je traite, en fait. Et du coup, tu vas traîner en justice le journaliste. Parce qu'il a osé rapporter ce propos. C'est quand même balèze. Bon, Donc mais là, ça, c'est pour un autre encore autre chose. procès. Je m'avance un peu, pardon. Ouais, là, c'est. Tu vois, donc il parle bien d'un procès. Donc plusieurs fois, il a répété non, j'ai pas de procès, je l'ai pas attaqué, pas de plainte. Mais en fait, si. Donc il mentait avant, en fait, par rapport à ce qu'il disait avant. Je dirais que si on rapporte intelligemment des propos, qu'on les cadre, qu'on les Oui, bien sûr. contextualise, là, ça va. Si du moment où on commence à sortir de la contextualisation et qu'on commence à être dans l'invective et à en rire et à amplifier en plus Dans la complaisance. le phénomène, là, par contre, et que c'est répété, là, à mon avis, ça peut conduire un tribunal là, à Bon, bah, ça, on considérer verra, qu'il y a mais eu. Mais justement, là, alors, à certains moments d'Axe, il va pas le relever, évidemment, parce que ça va contre un peu son sens, mais son camarade lui dit justement, si c'est juste des messages insultants, bah oui, c'est pas bien. S'il y a un contexte, si c'est pas juste des messages insultants pour mettre que des messages insultants, euh, bah oui, tu peux. Enfin, si t'as un contexte, t'as fait une vidéo dessus, et toi tu regardes juste les commentaires de la vidéo, voilà, là, il a pas condamné ça. Il a condamné le fait de juste faire une vidéo ou de faire, je sais pas, ça peut être même des posts sur Twitter, hein. Comme faisait MJ, hein, de liker, de retweeter tous les messages négatifs contre Pio. Ça c'est pour moi aussi, je trouve que c'est plus du harcèlement. Mais le fait de faire une vidéo et de lire les commentaires après, bah, si les commentaires sont désobligeants, bah, écoute, c'est peut-être que la vidéo était mauvaise. Enfin, au bout d'un moment, faut pas non plus rejeter la faute sur les autres. ça sera dans une autre aventure. Ce sera une autre aventure exactement. Et qui arrivera plus tôt que celle-ci d'ailleurs. Et du coup, donc son interlocuteur est au courant aussi apparemment. Et là, je vais faire un truc hors la loi. Je vais lire les commentaires sous le tweet. Oh là là. Nous allons analyser cet acte hautement illégal et on va voir si il a l'air d'être dans les clous ou non. Alors déjà dans les citations. Donc voilà, donc il est juste allé dans les citations, hein.
On est juste en haut des citations. C'est tout. La Ligue des conversations privées pour ta chaîne de drama. Alors, pareil, arrêtez de me ramener ça sur la gueule. Tout le monde le fait. Voilà. Et premier commentaire, c'est quelque chose qui est mauvais pour Psyodélique. Voilà. Mais non, mais Psyodélique choisit intentionnellement que les trucs négatifs à l'encontre de Samandax. C'est évident. Ça, c'est encore quelqu'un qui ne regarde pas les vidéos. Enfin, c'est bête à dire, mais tu peux pas critiquer quelqu'un sans avoir regardé des vidéos. Voilà, moi j'ai vu cette vidéo de Psyodélique, je me suis dit, bah, j'ai envie d'avoir un petit peu de contexte, je vais aller regarder des vidéos d'harcèlement d'Axe. Et du coup, c'est pour ça que je suis tombé sur la vidéo d'harcèlement d'Axe où il parlait de la personne qui portait plainte contre lui, et bah voilà, j'ai trouvé ça cocasse, donc c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo avant celle-là. Mais à la base, ça partait de là. Ça parlait de la vidéo de Psyodélique. Je me suis dit, bon, bah, on va voir ce que Samandax en dit lui-même sur sa chaîne. Moi, je me suis posé des questions, hein, pas comme les trolls en commentaire, parce que pour moi, ça, c'est un troll. Hein. Quand on sait pas de quoi on parle, mais qu'on parle, et qu'en plus on est agressif, on est juste un troll. Hein. Du coup, j'ai choisi le tien parce qu'il va contre moi. Voilà. Je prends le premier qui vient. C'est débile. C'est complètement con. Et là, ils ont récupéré 4400 € contre moi. Et moi, je suis un peu... Je sais pas comment dire. Je suis un peu... déçu. Il est jaloux. C'est-à-dire que Idriss Aberkan, il a réussi à lever 130 000 € pour Idriss Aberkan et Frédéric Delavier. Stéphane Edouard, ils ont réussi à lever 6 000 €. Il y avait que Daimon, qui est pas très connu, et Foalier, ils ont réussi à lever 7 000 € pour taper Stéphane Edouard. Et là, ils font une cagnotte à 10 contre moi. Ils font une cagnotte à 10 contre moi. 10. Non, pas tout seul, hein, 10. Et ils récupèrent que 4 000 €. Tu vaux pas grand-chose, désolé. Hein. Je vois rien dans le roster, en fait. Ouais, il vaut rien. Je suis un peu triste là-dessus. Je m'attendais à des sommes... Après, je suis content aussi, parce que les gens donnent pas, quoi. Mais... Non, mais après, c'est pas le même contexte. Et évidemment, les gens ne donnent pas parce que c'est ridicule. Avant, c'était pour se défendre. Là, c'est pour une attaque futile. Donc, oui, les gens en ont marre. Et puis, après, aussi, les gens ont déjà donné. Quand tu as donné de l'argent et que 2 mois après, on te redemande de l'argent, bah, tu peux pas en donner indéfiniment. Hein. Je les ai pas lus, les commentaires, hein, je les découvre. Il y a ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est que la plupart du temps, dans les vidéos, je découvre les commentaires. Je les choisis pas. Je préfère découvrir les commentaires et prendre la vérité brute comme elle vient, que de faire une vidéo montée. Ah, on va mettre ce commentaire parce qu'il va plus dans mon idéologie narrative. Ah, je vais mettre ce commentaire parce qu'il va plus dans mon militantisme politique. Ah, je vais mettre ce commentaire parce que je vais plus influencer sur ma communauté par rapport à ce commentaire. Non. Alors, moi, je ferai ça. Enfin, c'est pas vraiment que je vais que aller dans mon sens ou que faire dans mon idéologie. Moi, je fais du montage en général. J'essaie de couper pour qu'il y ait un peu moins de temps de latence. Évidemment, s'il y a des commentaires qui sont chiants, bah, je vais les lire et puis je vais me rendre compte que moi, j'ai rien à y répondre. J'ai pas de valeur ajoutée en fait à ajouter à ce commentaire. Il apporte rien à la vidéo. Bon, autant le couper pour pas faire une vidéo de 5 heures. Bon, je sais que Psio adore faire des vidéos de 5 heures, mais pas moi. Ceci dit, j'aime pas faire du montage de rush de 5 heures. Donc j'éviterai aussi. Mais bon, personnellement, je pense que c'est pas vraiment mauvais de couper. Après, par contre, voilà, quand tu coupes, il faut savoir que tu as des gens qui vont te dire, ouais, mais regarde, t'as montré que les trucs qui vont dans ton sens et tout. Oui, bah, écoute, c'est la vie, ce que je te dise. Et en plus, parfois, c'est faux. Parfois, c'est faux. Parfois, c'est juste que bah, t'es tombé sur des commentaires et puis bah, tu les as quasiment tous gardés, sauf 2-3 qui étaient vraiment pas intéressants, mais qui allaient quand même dans ton sens. Et pourtant, t'as pas censuré, mais c'était juste que c'était pas intéressant. Si, par exemple, quand Gaïs répond à tes questions, ou que toi tu rebondis sur ses réponses, Oui. là, il parle tout seul en fait. Enfin, c'est lui qui parle. Il est responsable de ce qu'il dit lui. Et même si tu le diffuses sur ta chaîne, c'est que dans la mesure où c'est lui qui a parlé, c'était son droit d'expression, tu n'es pas responsable de ce qu'il a dit. Mais ça, c'est bizarre. Parce que quand il le dit à l'oral, c'est la personne qui le dit à l'oral qui est responsable. Par contre, quand il le dit à l'écrit, c'est celui qui le relie après. Non, non. Ah non, enfin, c'est ridicule. Mais du coup, je suis pas responsable non plus de lire des commentaires des gens qui ont dit des trucs. Si. Moi, monsieur le juge, il lit les commentaires de personnes que j'aime pas.
Bah, ça, je trouve que c'est le résumé le plus juste, en fait, tout simplement. On sait ce que ça ne fera pas en revanche, une remise en question de ta part. Voilà, donc là, il a lu un commentaire négatif. Bon, bah voilà, il lit le commentaire négatif, il passe au suivant. De toute façon, enfin, c'est facile, hein. Il lit les commentaires, et il y a peut-être une ou deux réflexions sur 4-5 commentaires. La plupart du temps, il fait que les lire, et parfois, il intervient un petit peu, soit pour mettre en contexte, soit pour donner son avis, tout simplement. Bah, un petit peu comme ce que je fais, sauf que moi, je coupe ceux qui m'intéressent pas, tout simplement. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression d'être assis sur une bombe. J'ai l'impression d'être assis sur un siège éjectable. Ça se trouve, ils vont réussir à tellement faire pression que ma chaîne va être démonétisée par YouTube. J'en sais rien. Ou même sauter par YouTube. Ça, malheureusement, je pense que les plaintes ne peuvent pas aboutir, mais que YouTube cède et démonétise sans qu'une personne soit condamnée. Alors, c'est arrivé avec Norman. Après, bon, Norman, c'est des faits beaucoup plus graves, évidemment, mais il a été démonétisé sans qu'il ait été jugé coupable. Donc, en soi, bah, ils peuvent démonétiser qui ils veulent. Donc c'est vrai que ça ça peut faire peur, hein, pour le coup. Et c'est vrai que bah, faire pression comme ça, je pense que c'est ça qui est le plus le harcèlement, parce qu'en fait c'est juste pour faire taire, en fait. C'est juste pour intimider. Et c'est même pas qu'ils veulent que Psio arrête de faire des vidéos sur eux. Non, je pense qu'ils veulent vraiment que Psio arrête de faire des vidéos tout court. Et je pense que ce qu'ils ont pas compris, c'est que si Psio arrête, il y en a d'autres qui arriveront, hein. Et je serai pas beaucoup plus gentil que Psio, hein. Si vous dites des conneries, c'est pareil, je vais les relever. Parce que à partir du moment où tu dis des conneries, il y a des gens qui, en fait, qui lèvent la tête et qui disent non. C'est c'est simple. Bon, on va regarder ses commentaires à lui, juste pour être un petit peu dans l'illégalité. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à celle de Pio, hein, pourquoi pas, écoutez, mais vous l'êtes probablement déjà, hein, si vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est probablement parce que vous connaissez déjà un petit peu le drama qu'on couvre. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à mon Twitter. Ça me ferait plaisir. Un petit commentaire, un petit j'aime, et puis ça m'aidera pour me lancer. Voilà, et puis on va regarder quelques commentaires. Et moi, je vais couper. Je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'il suffit de déposer plainte pour avoir raison. Je pense que le problème vient surtout du fait que tous ces gens surestiment énormément l'importance de leur toute petite personne. J'ai l'impression que c'est complètement un serment d'axe. Parce que dans la vidéo qu'on a vue avant, il nous explique il nous explique l'inverse, justement. Il nous dit, ouais, bon bah voilà, il y a des gens qui portent plainte, c'est des baratineurs. Mais je pense que lui, il considère que lui, en posant plainte, il a raison. J'ai l'impression que lui se sent vraiment différent, en fait, des autres, que quand lui il fait quelque chose, c'est pas comme quand quelqu'un d'autre le fait. Voilà, parce que c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Et du coup, je pense que, voilà, justement, il doit pas se considérer comme une si petite personne, hein. Il doit se considérer comme quelqu'un d'intelligent, et du coup de supérieur peut-être aux autres, et il doit se dire que pour lui, porter plainte, oui, ça concrétise un petit peu, euh, et ça donne une raison. Je pense, hein. Leur petit numéro ressemble fortement à une tentative de harcèlement judiciaire. À mon sens, s'ils avaient chacun du concret, ils n'auraient pas attendu de constituer une action en commun. Alors, justement, ils font pas une action en commun. Mais par contre, ils ne font quand même pas une action tout seuls. En fait, c'est un peu bizarre, parce que ils sont 11, mais ils veulent faire des plaintes différentes, avec le même avocat par contre, mais sur 11 plaintes différentes. Donc c'est bizarre. C'est bizarre, mais je pense que oui, tout seul, ils ne l'auraient pas fait. Hein, c'est pour ça qu'ils ont fait limite un appel à témoins pour avoir des gens pour se plaindre. Mais oui, pour le coup, moi je trouve que c'est du harcèlement, oui, peut-être harcèlement judiciaire, mais en tout cas c'est du harcèlement tout court. Ils donnent juste l'impression de vouloir museler tous ceux qui ne sont pas en accord total avec leurs idéologies néfastes, et ça, oui, bien sûr, c'est évident. Sur ce, on va pas lire tous les commentaires, hein, je pense qu'il y en a pas mal. 688, on n'était pas loin du 666, ça nous aurait montré que Psio était un démon.
Donc on va arrêter là. On va essayer de suivre hein, toujours cette histoire. Mais je sais même pas si on verra vraiment le moment où les plaintes seront déposées. Et surtout, je suis bien curieux de savoir si l'argent va être rendu si jamais les actions en justice ne sont pas faites. Mais ça, c'est pas sûr. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Donc n'hésitez pas, un petit j'aime, un petit commentaire. On phagocyte l'algorithme de YouTube, bien sûr. Allez, à la prochaine. Salut.